Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo. Je ne sais pas si je peux la faire, s'il y a jamais il y a trop de vent, parce que là ça souffle tempête, ça risque de trop faire le vent sur l'image et ça va pas le faire. Avec le son vous m'entendrez pas, donc on verra. Donc là, petite vidéo de ce qu'on doit faire en janvier. Donc déjà vous avez toutes les bases pour faire, vous savez, les monticules comme ça là, comme vous voyez ici, avec les trous, etc. Donc ça, normalement, vous avez eu 20 jours, 25 jours, depuis que je l'ai dit la dernière fois. Je pense qu'en 20 jours, vous avez terminé. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors si vous n'avez pas trop la possibilité d'avoir des tasseaux, parce que avec le stock actuellement, c'est un peu limité. Si vous avez la possibilité, je vais essayer de me mettre contre le vent, c'est pas évident. Si vous avez la possibilité d'avoir des tasseaux, tant mieux. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des tasseaux et que vous n'avez pas envie de partir comme d'habitude sur le milieu, de toujours être dépendant des industries et tout ça, vous avez la possibilité d'avoir les roseaux. Malheureusement, tout le monde n'a pas des roseaux à portée de main. Donc si vous avez la possibilité d'avoir des roseaux, il suffit de faire comme j'ai fait moi. Vous prenez 4 roseaux. Je vais essayer de me mettre dessus pour bien que vous voyez. Hop. Non, ça ne peut pas zoomer, ça ne fait pas focus, voilà. Donc vous voyez, vous prenez 4 roseaux comme ça, vous les assemblez pour que ça soit quand même assez costaud. Vous prenez un morceau de ficelle, donc ça c'est pas serre, de la ficelle, vous savez, l'espèce de ficelle en fer là. Donc ça c'est pas cher du tout, hein. Vous enroulez autour pour les maintenir, vous en mettez un au milieu, un en haut et un en bas, au pied, pour que ce soit bien consolidé. Une fois que ça c'est fait, je suis désolé, je crois que ça va pas le faire. On verra bien. Si jamais ça fruite trop sur la vidéo, j'en referai une autre plus tard. Donc de là, vous assemblez tout ça. Il vous manque plus qu'à faire le petit plan de travail pour mettre vos roseaux ou vos tasseaux ou lithos, si vous en avez à la rigueur. Donc, ce que je peux vous conseiller à la rigueur, c'est de faire un premier que vous mettez au début, un deuxième que vous mettez à la fin. Vous mettez un fil tout le long pour que ça puisse être assez droit. Vous prenez une baramine ou autre chose, ce que vous avez à portée de main. Vous faites un trou à peu près tous les 1 mètre, comme je viens de faire là. Hop. Vous faites quand même une circonférence assez énorme pour que le bois puisse rentrer assez facilement. Vous faites un trou à peu près comme ça tous les 1 mètre. Là, vous voyez, là j'ai 1 mètre après j'en ai 2, 1 mètre après j'en ai 3, 1 mètre après j'en ai 4, 5, 6 et le dernier, le 7e. Vous voyez, là normalement j'ai 7 mètres de long. Une fois que ça c'est fait, très simple, vous prenez votre tasseau, litho ou bambou ou autre chose. Après moi j'ai pas non plus ce qu'il faut partout. Vous avez après des bambous, vous avez après des branches d'arbres, vous savez un peu ce que vous voulez. Vous rentrez ça dans le trou, hop. Vous appuyez bien pour bien l'enfoncer. Bon là avec une main c'est un peu délicat, j'y arriverai pas. Vous prenez le 2e, le 3e, le 4e et vous faites ça sur toute la rangée. Bon après le bambou c'est sûr que, le roseau c'est un peu long, faut avoir la patience. Mais bon, j'estime que si vous faites du ancestral comme moi, il faut avoir la patience, sinon ça sert à rien de faire ça. Théoriquement, si vous faites du ancestral, c'est que vous pouvez vous permettre de mettre du temps dans votre jardin. Sinon, je vois pas l'intérêt de regarder ces vidéos. Le but, c'est justement d'être autonome, de plus être en relation avec ces industries le plus possible. Certaines choses qu'on ne peut pas. Par exemple, vous voyez, là, j'ai acheté des sacs de terreau. Parce que j'ai pas pu faire le terreau. Je sais que je vous l'ai dit que comment on pouvait faire le terreau, mais je n'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Puis ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. On fait ce qu'on peut. Donc il y a certains trucs qu'on pourra toujours faire soi-même, mais il y a certaines choses, on sera obligé de dépendre quand même des industries, pas le choix. Ou sinon après il faut faire une sorte d'association, un groupe, et puis vous répartissez les tâches, et puis voilà, ce sera mieux. Mais tout seul, c'est sûr que c'est pas évident. Je vais pas vous mentir, tout seul, vous n'arriverez jamais à être autonome à 100% en partant de la base.
Ça c'est délicat, à moins de passer du 9 heures par jour dans le terrain. Ça c'est à voir. Donc voilà, vous voyez, là j'ai mis tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que vos bambous sont mis, vos luteaux, vos tasseaux, vous n'avez plus qu'à prendre une petite ficelle. Là, vous voyez la base que j'ai fait en haut, et bien vous prenez la ficelle d'ici, vous la mettez avec le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Et si possible, si vous avez fait un écartement normalement qui doit être de 2 mètres entre chaque rangée, vous prenez la ficelle, vous la mettez d'ici et vous la faites partir sur le deuxième afin de faire un quadrillage entre les deux. Pas en bas, parce qu'en bas il faut que vous passiez, mais de façon à ce que tout soit consolidé. Et vous savez, si vous avez des tempêtes et tout ça, les deux rangées vont se maintenir ensemble, et etc. sur toutes les rangées. Voilà pourquoi il faut faire comme ça. Je crois que là c'est bon. Voilà, déjà pour ça vous aurez un petit travail d'une quinzaine de jours, je pense. 10-15 jours, suivant votre disponibilité, comme d'habitude. De là, vous pouvez toujours faire avec les salades. Les petits pois mangent tout. Ces petits pois, que je dis pas de conneries. Vous savez, moi les noms, j'arrive jamais à retenir, c'est un truc de fou. Je crois que ces petits pois mangent tout. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, là vous voyez, j'ai fait entasser. C'est-à-dire que j'ai pas fait de sillon, j'ai rien fait du tout. J'ai mis comme ça en tas. Donc le but, c'est de venir, de dégager un peu tout ça. Vous voyez, par exemple, là j'ai une belle salade. Et de dégager un peu pour que la salade ait du soleil. Hop, voilà, vous voyez là il y a 2-3 salades, etc. Donc vous pouvez faire ça aussi, ça prend un petit peu de temps, mais bon, faut le faire. Après, vous avez les petits pois sur les hauteurs qui grimpent. Donc c'est-à-dire ici, donc voyez ce que vous faites. Ah, c'est pas évident avec le vent. Je sais pas si ça va être top, on verra bien, écoutez. Donc là, vous voyez les petits pois sur la longueur. Et votre travail, c'est simplement de prendre les petits pois et de les faire aller vers la grille, dans le grillage, etc., puis les faire monter petit à petit. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous apprendre, ça, je suppose que la plupart le connaissent. Ça, c'est les trucs de base. Après, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est commencer à couper un peu vos arbres. Là, on arrive bientôt, par exemple pour le pommier. Vous pouvez commencer à égaliser un peu le trop. Vous voyez, là, j'ai beaucoup trop de branches. Donc, d'égaliser un peu tout ça. Vous cherchez sur mes vidéos que j'ai fait une vidéo qui consacre les pommiers et tout ça. Donc, vous trouverez ce qu'il faut faire. Après, vous avez, en dernier temps, ça, c'est très important. Il vous reste à peu près encore un bon mois. Donc, ça, il faut travailler, c'est important. Donc vous prenez le croc, je crois que ça s'appelle comme ça, là, le truc à griffes. J'allais le chercher. Et ça c'est important, il faut le faire. C'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous donnera ce qu'il faut pour la terre. Donc vous voyez là, je fais toute cette partie. Donc c'est à vous de faire aussi la même. Donc, une fois que vous avez fait ça, comme j'avais fait dans la vidéo précédente, je vous ai bien montré, ou la précédente ou celle encore d'avant, je crois que c'est la précédente, je vous ai bien montré comment il fallait faire. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à recommencer 1 à 2 fois par semaine. 2 fois c'est bien, 3 fois c'est encore mieux, mais tout dépend aussi de vos disponibilités, comme d'habitude. Et vous travaillez la terre comme ça, avec les crocs. Et vous retournez l'intégralité de votre zone que vous avez travaillé. Ce qui va servir de aérer la terre et pas qu'elle se retasse. Voilà. Et vous refaites ça 2 fois par semaine, 3 fois c'est le top. Et vous faites ça. Voilà, ni plus ni moins. Et vous faites ça sur toute la longueur de la surface que vous avez fait. Bon, voilà le travail, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Janvier, on n'a pas grand chose à faire. Février, on va en avoir un petit peu plus. Donc n'oubliez pas, j'avais dit dans la vidéo précédente, de chercher du paillage. Donc surtout
des feuilles et surtout tout ce qui consiste, vous savez, les bois morts. Quand vous prenez en forêt, vous soulevez un bois mort et vous voyez que c'est un peu blanc là, le champignon, ça c'est très important. Donc prenez tout ça, commencez à faire des sacs, commencez à préparer tout ça, hein, c'est très important, on va en avoir pour mars-avril, ouais par là, commencez à mettre ça dans la terre. N'oubliez pas aussi de nourrir, hein, très important, comme je vous avais dit, de faire des petits trous par-ci, par-là, tous les 50 cm un peu partout, et de mettre vos plures d'aliments, les excréments des chiens et des chats si vous en avez qui sont en bonne santé, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et nous on va se reprendre à peu près dans une quinzaine, vingtaine de jours pour la suite. Allez, bon travail, bye bye.